gentil. Allez, vite. Bon, moi, la machine devrait rester là. Il pourra la faire faire demain. Demain, il faut la poncer. Non, demain. Papa, la semaine prochaine. Il va passer, papa. Allez, viens. Ma première planche, je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense que n'importe quel surfeur se souvient de la première planche qu'il a eue, ou de la couleur, ou de la forme. Ça peut être à plein de niveaux. C'est tes premières sensations de surf que tu as. Et donc tu te souviens de ta board. Et c'est ça qui me fait délirer, moi, de bosser avec les gamins là, qui viennent à l'atelier. Ils viennent chercher leur board, ils sont excités, c'est comme des dingues. Alors, tu vois le gamin dans ses yeux, il a vraiment le truc de oh, ça y est, c'est sa première planche. Tu sais très bien que tu vas le marquer toute sa vie, quoi. Et ça c'est génial, ça, moi j'adore, quoi. Quand on était jeune, le but c'est d'aller jusqu'à la plage. On faisait le take-off, on suivait la vague, il y avait même pas... Et moi j'ai grandi en Méditerranée, donc on n'avait pas, tu vois, tout ce truc que tu peux retrouver dans des endroits style Hossegor, le North Shore à Hawaï, des Koh Lanta en Australie, où vraiment tu as une culture surf et tu vois d'autres gars qui fracassent, tu vois. Nous, c'était pas du tout ça, quoi. Enfin, c'est une vague qui fait 50 cm, 1 mètre quand tout va bien. Surtout qu'on utilisait un truc qui était insurfable, quoi. Tu vois ce qu'ils surfent les gamins maintenant, tu te dis ouais putain, on a perdu du temps, quoi. Même on a perdu du temps, on a perdu des années de surf, quoi. En surfant pas les bonnes planches, quoi. Après c'était comme ça. La première petite que j'ai eue, là, planche rouge, project, là, c'était une board à Timball. Et ils nous avaient ramené ça, c'est la première petite planche qu'on a eue. On s'était fait tourner, on l'avait acheté à 2 avec un pote, on s'était fait tourner, quoi. Et c'était une petite planche rouge, là. C'était ouf, quoi. En fait, tous les chefs sortent de cette salle-là. Et voilà, bah là elle est pleine, il va falloir que je passe à la salle de glace. Dans la pièce où on fait la construction de la planche, donc la planche elle arrive shapée ou déjà décorée, on la pose ici, on vient mettre les fibres dessus, il y a plusieurs fibres dessous, dessus, il y a plusieurs ponçages entre temps. Et une fois qu'elle est sortie d'ici, elle passe dans l'autre salle à côté, elle sort de la salle de glace quand elle est dans cet état-là, tu vois. Là tu vois, elle n'est pas poncée, tu vois, il manque tout le ponçage de tout ça. Et après ça passe donc dans cette salle là ici, où ici on fait tout le ponçage et on la finit comme toi tu la surfes ou comme tu la vois en magasin quand elle est finie, quoi. La relation que tu peux avoir avec un rider, bon ou pas bon, ou tu peux avoir plein d'infos en fait sur le surfeur que tu as en face de toi. Le gars, tu vas voir son gabarit, tu vas voir s'il est en forme physiquement ou pas, combien d'années de surf il a derrière lui, où est-ce qu'il surfe, quelle ancienne planche il a avant de venir te voir pour te commander une planche, qu'est-ce qu'il surfait avant. Comme information, pour moi, c'est le best parce que tu vois le gars d'où il vient, tu vois le profil que tu as en face de toi. Et lui, il te parle de ses nouvelles sensations qu'il a, de ce qu'il reproche à sa board, celle qui surfe en ce moment. Et donc, du coup, tu peux lui adapter un truc qui est vraiment précis à ce qu'il recherche, quoi. Tu vas pouvoir adapter les rails, la largeur du tail, enfin, c'est nos limites, ce que tu peux adapter, quoi. La répartition des volumes, c'est hyper important. Après, c'est un tout, je pense, qui fait marcher une planche. Moi, ce que je veux, c'est que le gars il soit super content, qu'il prenne des vagues, mais qu'il progresse, tu vois, dans son surf. Si le gars il se fait plaisir sur ta planche, je pense que tu as tout gagné, quoi. Mon père, il construisait une maison. Et en fait, quand il construisait la maison, il y a des panneaux d'isolation là que tu mets sous les toits. Je devais avoir, je sais pas, 11-12 ans. Et je me suis taillé un bodyboard dedans. Enfin, un bodyboard un peu surf, mais ça tirait plutôt sur le bodyboard.
Et en fait, je suis arrivé sur la digue tout content avec mon espèce de bodyboard surf en mousse, en mousse de toit, d'isolation. Et j'ai sauté de cette digue. Et au moment où j'ai sauté et que la planche a plaqué l'eau, bah, elle s'est pétée en deux. Et du coup, je suis rentré à la maison. C'est là que mon père m'a dit non, mais en fait, il faut mettre de la résine dessus pour que tu aies un truc un peu solide, quoi. Moi, j'ai appris les étapes en fait en partant du ponçage. C'était Phil Grace qui m'a dit apprends les étapes qu'il y a avant. Donc, c'est-à-dire apprendre le ponçage. Fais tes années de ponçage parce que ça t'apprend à toucher les rails, à regarder les volumes sur les planches, à toucher des planches en fait en gros. Et une fois que tu as ce ponçage, c'est bon, tu es OK au ponçage, là tu peux passer aux glaces. Une fois que tu as glacé des centaines de planches, là tu as ce process qui est bon, qui est OK, donc tu as déjà le ponçage, tu as le glaçage et là après ça vaut le coup d'attaquer tes shapes, quoi. Mais ça, il s'est passé 10 ans entre toutes ces étapes, quoi. Et Chienville, ça a commencé avec les potes skateurs. Là, on avait construit tout un bol en béton devant. Pour rentrer dans l'atelier, tu étais obligé de passer par le bol. Et ce bol-là qu'on avait construit s'appelait Chienville. Parce que je t'ai rendu compte que Dogtown, tu vois, ça rentrait dans la croix, pareil, Chienville, Dogtown, les gars en Californie, qui skataient des piscines, des trucs comme ça nous a toujours fait rêver, c'est toujours inspiré de ce truc-là. Et du coup, je me suis rendu compte que ça rentrait dans une croix et qu'on avait quand même une identité française et que c'était cool de le marquer en français, quoi. Et de là, après, c'est devenu le logo et puis c'est rentré comme ça, quoi. À la base, tu commences à faire une planche parce que tu as envie de rider un truc différent de ce que tu vois sur les potes ou sur les gens qui surfent autour de toi. Et donc, oui, forcément, tu as une touche artistique, que ça soit déjà rien qu'au shape, la forme de la planche, les concaves, tu peux complètement délirer, quoi. Et que ça soit à tout niveau, au niveau du shape, tu peux délirer au niveau du shape, tu peux délirer au niveau du glace avec les couleurs, des techniques de travail, des rendus visuels ou même tactiles. La relation entre famille et boulot, des fois c'est compliqué parce que franchement j'y passe des heures et des heures et des heures à l'atelier. Par contre c'est vraiment quand je suis à la maison, je suis à 100% pour la famille là-bas, quoi. Rose elle a 8 ans et demi et on fait quelques décos ensemble de planches, il y en a une là. Elle aime bien ce côté de dessin, de trucs là. À l'école, il y a des petits à qui j'ai fait des planches et qui disent à tout le monde « Ouais mais son père c'est Chienville, il fait des planches de surf ». Et donc elle est super fière de ça, quoi, d'ailleurs. Il n'y a plus qu'à essayer, monsieur. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un boxer comme j'aime. Ouais, t'as un bon feeling, ouais. Ouais, mais là, c'est le tail est vraiment. Et d'aller dans l'eau, c'est le moment où tu te laves un peu, en fait, mais tu te laves autant la poussière, mais autant l'esprit, quoi. Quand t'es à l'eau, bah, tu surfes, tu te retournes, il y a la dune, c'est super joli, c'est un moment que, enfin voilà, on est tous surfeurs, c'est le moment où je pense qu'ils déconnectent, quoi.